Type, vous savez déjà. Bienvenue dans Blockchain, votre émission mode, sneakers et lifestyle. Comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver chaque dimanche. Mais là, c'est la fin d'année. On arrive sur vous quasiment tous les jours. C'est même pas quasiment tous les jours, c'est même tous les jours à partir de lundi 25. Donc ça va bien se passer. Les gars, d'ailleurs, gros merci à vous. Continuez à donner la force. Merci pour les likes, les partages, les commentaires. Ça fait plaisir, on aime ça. Clairement, on aime ça. Vous êtes les best. Bon, qui dit émission, dit que je suis pas tout seul. Et je suis avec une table de qualité. Et franchement, c'est une première pour les deux personnes. Ça me fait plaisir de les recevoir. Et on va commencer par donner du respect aux anciens. Tu connais, on va commencer avec ma droite, avec un grand frère, même un pionnier, rappeur, écrivain, coach, entraîneur. Il y a beaucoup trop de choses. Limite, si je continue, je vais me perdre. Tu vois ce que je veux dire? En la personne du fondateur de la Mafia Cafri, Monsieur Manuké. Bonsoir, ça va? C'est comment? Moi, ça va, super. Content parfait. Ça a été la semaine? La semaine, ça a été. Je suis content d'être là pour échanger et débattre. Carré, c'est cool. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté de venir ici. Ça fait plaisir. Bon, là, je vais passer à ma gauche. Encore une fois, grande première, ça me fait plaisir. C'est mon bro, un frère d'armes. On est passé par beaucoup de choses. Des batailles, on a souffert. Mais on a aussi beaucoup rigolé. Maintenant, on est adversaires. D'ailleurs, on joue l'un contre l'autre dans un mois, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça va pas être facile. Mais bon, ça va bien se passer. En la personne de Sodi. C'est comment, mon gars? Ça va être mon ref. Oh, vous voyez bien Rock. J'aime bien. Ça a été la semaine? Franchement, ça a été. Là, on est un petit peu à gauche, à droite. Ouais. Voilà quoi. Ouais, tu m'as dit ça via message. Ça bouge un peu, mais C'est tranquille. ça. Ici, c'est good vibes. Tu vois. Bon, comme vous avez pu le voir, on a une table de sportifs, entraîneurs. Toi, tu joues encore, moi aussi. Et dans cette émission, on va faire un petit récap de l'année sportive 2023. Donc, pour l'année 2022, ça a été marqué par la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, triplé en finale, malheureusement défaite. Voilà. Du coup, on est passé à autre chose. 2023, il y a eu pas mal d'événements aussi. Donc, nous, déjà, en tant que basketteurs, on a eu, par exemple, LeBron avec le fait qu'il dépasse Monsieur Karim Abdul-Jabbar au scoring all-time. Excellent. On a eu la draft de Wemby avec le numéro 1 de la draft, ce qui est historique pour le basket français. Ouais. C'est une première. Aussi la Coupe du Monde où la France est passée à côté, sortie au premier tour, avec une bonne surprise à la fin avec l'équipe d'Allemagne, il me semble, qui a gagné. Mais si on sort du carcan du basket, il y a eu aussi beaucoup d'événements comme la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée en France. Bon, on a perdu encore une fois. Là, après, l'Afrique du Sud a gagné. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. C'est pas mal. Mais il y a aussi le handball féminin championne du monde. C'était il n'y a même pas 2 semaines. Exactement. Félicitations à elle. Et si on sort de ça, il y a aussi l'année de la bagarre. C'était la bagarre. Ouais, 2023, c'était l'année de la bagarre. Ouais. Bon, le MMA, ça fait maintenant 3 ans que c'est légal en France. Maintenant, ça commence à monter. Il y a eu l'UFC Paris 2, PFL avec Jordan Zebo ou encore Cédric Doumbé. Jordan, t'es mort. T'es mort, des matelas et tout. C'était vraiment incroyable en termes de hype. Et aussi la renaissance de la boxe avec les super fights, notamment avec Francis Ngannou contre Fury. Ouais. C'était vraiment le combat de l'année en termes de hype. Donc l'année 2023, elle était belle. Du coup, encore une fois, je vais commencer avec mon grand. Manu, pour toi, c'était quoi l'événement sportif de l'année 2023? On va dire que l'événement sportif qui a souligné, c'est Wembanyama qui fait son transfert, qui était attendu en numéro 1 de la draft. Tout le monde se posait des questions, est-ce qu'il va réussir, comment il va jouer. Et puis on voit jusqu'à maintenant, il est assez régulier. Voilà. Il fait des grosses perfs à 28, 35, des fois c'est la fatigue qui fait ça. Mais on sent que c'est quelqu'un qui va dominer la ligue. Et je suis super content pour lui parce que c'est déjà un jeune gamin qui vient de l'Île-de-France. C'est quelqu'un qui nous représente tous. Il est français, il a joué à Nanterre, il a débuté
en tant que gamin avec cette passion du sport, et ça nous représente tous, et ça, on est super fiers, qui nous représente tous les soirs et toutes les nuits, quoi. Ouais. Et après, il y a cet événement que j'ai souligné, qu'on en a parlé, c'est la France féminine. On replace les femmes au centre du monde encore. Ouais. Ça, c'est super parce que avec un coach emblématique comme Olivier Crumbles, et le mec, il a repris l'équipe en 98. Ouais. Il est toujours là, c'est le mec qui a fait les triplés, Europe, Jeux Olympiques, plus Coupe du Monde. Ouais. Avec des nouvelles générations, il a toujours su s'adapter. Je trouve ça exceptionnel, et surtout qu'il a un staff avec 2 analyses vidéo, une prépa mentale. Ouais. Voilà, c'est le mec, il est étoffé, il sait de quoi il parle, et puis voilà, il a 65 balais, il a l'expérience avec l'âge, mais surtout, c'est voilà, qu'il a su encore mettre le handball au toit du monde. C'est pas ils sont moins licenciés que nous au basket. Hein. C'est clair. 500 000, mais voilà, ça continue à développer, à ramener de la crédibilité dans le sport français. C'est terrible. Ok. Voilà. Moi, par rapport à ça, on dit souvent que le sport en France, en France, on n'est pas des sportifs. Tu vois. Ouais. De toute façon, ça se manifeste par exemple sur les JO, où en général on est dans le top 10, mais au fond, ou voire on n'est pas dans le top 10. Mais dans les sports co, on performe. Est-ce que vous avez des attentes pour les JO 2024, pour nos sports collectifs? Est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Les Jeux Olympiques, déjà, c'est un grand atout majeur pour la France, parce qu'il y a 4 ans, ça s'est super bien passé au Japon. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Déjà au niveau, à tous les niveaux. Niveau sécuritaire, niveau infrastructure, on doit être prêt. On doit être prêt. Voilà, c'est ce qui va déterminer. C'est beau d'avoir les Jeux en France. C'est quelque chose de lumineux, tu vois. Pour le centenaire en plus. Ouais, voilà. On va voir comment la France s'adapte face à tout ça. Ouais. On va voir le rayonnement à travers les banlieues, comment ils vont se conduire, comment on va s'impliquer, nous, face à ça. Et ça, c'est ce qui va déterminer notre richesse française à travers tous les Jeux, à travers toutes les compétitions, à peu près 60 ou 70 sports représentés. Okay. Et avec les nouvelles évolutions, tout ça, là, je pense qu'on est en marge de faire des belles choses. Et surtout, encore une fois, au basket, on a des choses à prouver. Parce qu'on a fait des Jeux Olympiques dernièrement qui étaient carrément catastrophiques. On a fini 2e. Voilà, on n'était pas prêts. Au niveau des Jeux Olympiques, on était prêts, mais la Coupe du Monde, donc catastrophique. Voilà. Donc on va mieux se préparer avec une vraie ambition, avec l'envie d'amener plus de médailles. Et je pense que ça va être quelque chose de vraiment fantastique si on amène bien, comme je l'ai dit, niveau sécuritaire, niveau ambiance, tout ça. On ne peut pas se rater à ce sujet. Okay. Et toi, Elvin, t'en penses quoi par Franchement, moi je suis d'accord avec Manu, parce qu'en fait, faut savoir que les JO, on va être regardé, tout le monde, les spotlights seront sur nous, et on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'on montre vraiment qu'on sait faire des événements. Et pourtant, en plus, Paris, c'est une belle ville. Pour certains, c'est la plus belle ville du monde. Donc en fait, il faut vraiment qu'on leur montre que nous aussi, on sait y faire. Ça s'est bien passé il y a 4 ans, il faut que ça se passe bien chez nous. Et franchement, avec la recrudescence des sports co en France, avec tout ce qu'on gagne, pour moi, pour nous faire honneur, il faut qu'on gagne tout chez nous, il faut qu'on rafle tout. Exactement. Que ce soit sur le basket, que ce soit sur... Ça va être compliqué, mec. Ça va être compliqué, je suis d'accord. Bon. Mais c'est pas impossible. Hein. Après, moi, je suis plus pessimiste que vous, les gars. Je suis désolé. Non, parce qu'en vrai, sur tout ce que tu as dit au niveau sécuritaire et tout, franchement, on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout après la finale de la Ligue des Champions qui s'est passée au Stade de France, où les gens ils sont montés, ils ont sauté les barrières. Franchement, en termes de sécurité et tout, organisation, on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, sur la réussite de nos équipes sur le plan sport co, mis à part le handball, où je sais, je peux leur faire confiance. Parce que chaque compétition, ils y vont pour se taper, tu vois. Ils loupent jamais le coche. Mais là, après la prestation, par exemple, de l'équipe de France basket à la Coupe du Monde, je suis plutôt pessimiste. En plus, avec toute l'histoire Embiid, viendra-t-il pas ça met un peu du plomb dans l'aile. C'est vrai. Après, pour le basket féminin, je suis un peu plus confiant avec tout ce qui est Marine Johannes ou encore Iliana Rupert. On a vraiment une bonne génération, tu vois. Je suis d'accord. Après, le foot, c'est compliqué. Je mets tous mes espoirs sur Mbappé.
Parce que clairement, tout ce qui est catégorie espoir jeune dans le foot, en général, on ne performe pas, limite, on déçoit. Ouais. Donc, Mbappé, s'il te plaît, viens. Tu connais, va jouer les JO. Et Parce qu'il va venir. Ouais, il va venir. Ouais, après, je pense que la réalité, je pense que c'est une façon aussi de se transcender. Quand on joue en France, à domicile. Voilà, on est à domicile et il y a des vrais enjeux, il y a des vraies valeurs qui doivent être mis au cœur du progrès, quoi. Il y a des enjeux politiques, des enjeux sportifs, des enjeux financiers. Ouais. Et là, ils n'ont pas le droit à l'erreur, les mecs, les filles, les mecs. Et je pense que ça doit être c'est comme j'ai dit, un atout majeur pour notre population et pour montrer que la France est une grande réussite en termes de valeurs déjà et en termes de sportivement parlant, parce que c'est voilà, quand ils parlent de la République, tout ça, c'est là, voilà, c'est là qu'il faut montrer. C'est là qu'on voilà. Mais là, je reviens sur la partie basket. Tu as dit que nous, ça va être un petit peu compliqué. Le débat. Je peux pas te. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Je suis pas trop d'accord. Hein. Là, maintenant, on aura un Wemby chez nous. Hein. On sait jamais. Hein. Wemby. Franchement, premier choix de draft. Ça peut le faire. Hein. Franchement, si tu mets des bonnes personnes autour. Battre les States. Les USA. C'est plus si loin maintenant. C'est plus si loin quand tu regardes. On a une belle raquette, c'est vrai. Pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai que Gobert, il fait une sacrée bonne saison. Une belle raquette. On a étoffé la partie staff aussi. Ouais, c'est vrai, avec la venue de l'assistant coach Golden State. Ouais, c'est plus un aspect mental. Je pense que peu importe les gens que tu montes, à partir du moment où t'es bon, t'es moins bon, tu vois. Mais à partir du moment où tu mets des gens d'une assise confortable, je pense qu'il y a un esprit qui est quand même assez mentalement fondamental. Et c'est que les mecs, ils voient qu'il y a des personnes, quoi, tu vois. Donc ça va pas tricher à l'entraînement. Ça va moins tricher en défense, ça va être vraiment Collet peut s'appuyer sur des belles personnes. Esprit guerrier, on est en France. Ouais, c'est vrai. T'as vu Francia. En plus, on est en France. C'est-à-dire que si tu prouves pas en France, tu vas prouver où? Dis-moi. C'est vrai que jouer à domicile, ça doit être une plus-value. Mais ça peut être bien, comme ça peut être pour certains, tu vois, une chape de plomb. Tu vois, donc frérot, t'es basketteur comme moi-même. Tu sais très bien que quand tu joues à domicile, t'es transcendé. Tu le sais. Tu joues devant tes proches, tes fans, tout. Ouais, c'est vrai. Enfin, des fans, bon, non. Après, t'as tes repères. Mais tu connais. Après, pour ce genre de compétition, ouais, t'as tes repères et tout. Donc, c'est clair. Comme je dis souvent, il ne faut pas être bon, il faut surtout être bon dans ce que tu sais faire, quoi. C'est ça. Donc, voilà, on attend mille et mille choses, quoi. Ok. Bon, les gars, nous décevez pas. Hein, tu connais. Elvin, Manga, j'ai envie de savoir, toi, là, quel est ton événement sportif de l'année? Alors, premièrement, je dirais le fait que LeBron, il passe la barre du scoring, il passe le légendaire Karim. Ouais. C'est fort. Parce qu'en fait, on en a toujours parlé depuis qu'il est... depuis maintenant. Beaucoup d'années, en fait, on en parle. 2003, on dit que ça arrive, il va les dépasser. Ouais. Et le fait qu'il le fasse et d'être présent, parce qu'il faut dire les choses, être présent et être conscient. Parce que tu vois, tu peux le vivre en ayant... un âge mais où tu comprends pas, tu perçois pas forcément les choses, mais quand tu le perçois et tu comprends ce que ça puissance, franchement c'est fort. Niveau sportif, franchement c'est fort. Et mais après j'ai envie de parler de bagarre. Hein? Attends. Ok. Tu veux venir dans la bagarre tout de suite ou pour la fin? Non, parce que tu m'as demandé. Okay, il y a un événement aussi qui m'a vraiment hypé et franchement c'est fort. C'est Francis et Fury. Franchement, Francis Ngannou et Fury, niveau hype, c'est fort ce qu'ils ont proposé. C'est très très fort. Donc franchement, ça c'est un événement aussi qui m'a beaucoup marqué pour cette année. Ok. Bon, on va se concentrer un peu, premièrement sur LeBron. Parce que tu as dit, bon, il a dépassé Karim Abdul-Jabbar. Moi, je vais passer la question à Manu. Du coup, t'en as pensé quoi de cet accomplissement-là? C'est fort, surtout à l'âge qu'il a, LeBron, tu vois. Ouais. On dirait le mec 39, il a bientôt 40 ans, je crois, ou 39, bientôt 40 en fait. Hein. 2024, 40 quoi. Ouais, en 2024, 40, exact. T'imagines l'âge qu'il a, cette domination athlétique encore. On dirait que le mec, je pense que LeBron, là, à son prime time, là, il est plus physique et plus endurant que Jordan. Au moment où ça c'est sûr. Jordan a joué à 40-42 ans. Il était dans la fatigue, Jordan, il courait moins, il jouait sur demi-terrain. Il était vraiment encore dans la création. Mais là, LeBron, quand il fait des perfs à 38,
40 points, le mec, il a 39 piges. Ouais, en termes de longévité, je pense pas. Non, je pense qu'en même plus tard, on verra pas un autre alien de ce type, tu vois. Mais incroyable. Je le dis souvent, mais franchement, je suis pas forcément. Bon, le débat de GOAT, on va pas rentrer dedans. Si. Mais moi, après, je veux rentrer dedans. Mais en fait, ce que je dis, c'est que LeBron, j'ai l'impression que c'est l'athlète ultime. Genre, le mec, il a tout compris dès le début. C'est-à-dire que très tôt, il s'est pris, par exemple, un cuistot. Il a vraiment investi sur son corps. Ouais. Et ça se ressent maintenant. Parce que regarde ce qu'il fait à son âge. 38, 39 ans, il combat comme un jeune. Il y a des mecs qui viennent d'être draftés. Ils ne courent pas aussi vite et aussi longtemps que LeBron. C'est une folie. Et surtout, quelque chose qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'il est rarement blessé, le mec. Ouais, c'est clair. Il n'a jamais eu de grosses blessures du type, on va dire, tendon d'Achille, croisé. Non, ça a été des chevilles ou... on l'a senti pas plus. Fatigué après des grosses finales, mais il revient toujours dans son rythme et il finit fort surtout. Il finit très très fort. Ça, franchement, c'est un mec qui a compris que dans son métier, son outil de travail, c'est son corps. Il a compris très très tôt. À l'image d'un Ronaldo. Les deux, pour moi, ils sont assez similaires. Tu vois. C'est de la même trempe. Ils ont compris que le physique, c'était leur outil de travail. Et clairement, ils l'ont compris dès le début. Ils ont mis tous les moyens nécessaires pour faire la diff. Mais du coup, tu disais que tu ne voulais pas rentrer dans le débat de GOAT. Mais pour toi, cet accomplissement, dépasser Karim Abdul-Jabbar, est-ce que ça fait de lui le GOAT ou pas? Franchement, là, tu me poses Tu vois, moi, franchement, j'ai pas forcément grandi avec MJ et tout, mais franchement, moi, son histoire et tout ce qu'il a accompli dans le basket, ça m'a marqué. Mais franchement, comment tu veux... Enfin, par exemple, les gens qui me disent que LeBron, c'est le GOAT, je peux même plus rien leur dire. Ils ont des arguments. En vrai, ils ont trop d'arguments. Le mec, il a limite fini le jeu. Qu'est-ce que tu veux? Le mec, il est trop là. T'es pas d'accord? Non, moi c'est pas... moi, c'est MJ. Non, mais moi, je suis team MJ. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, une personne vient en face de toi. Tu vois, comme il y a 4-5 ans, on venait de dire... il y a 4-5 ans, il n'y avait même pas... Il y avait pas question. Maintenant, une personne, elle vient devant moi, elle me dit, LeBron, c'est le GOAT. Je suis pas d'accord, mais je vais pas te dire, t'es un fou. Je suis d'accord avec toi. En plus... Toi, Manu, tu penses que... Non, t'en penses quoi? Pas encore, parce qu'il lui reste quelques années encore en Ligue. Je pense qu'il va essayer d'arrêter à 42, il va pousser comme ça. Mais est-ce qu'un titre, ça pourrait pas changer la donne? Je pense qu'il peut prendre un titre encore. Après, MJ, putain, il a tellement déplacé des montagnes aussi. Il a tellement mis le basket... à un apogée, c'est fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les comportements, dans toutes les façons, j'arrête, je reviens, quand je reviens, je kill encore, avec n'importe quel coach, n'importe quelle équipe. Il a toujours mis le basket au centre du monde. C'est ça qui est dur. Au moment où même le basket n'était pas encore... il a révolutionné le truc avec la Dream Team, il a emmené... Tu vois, ça c'est fort. Maintenant, il y a une autre logique, LeBron. C'est un mec, comme tu dis, il a une ligne de conduite qui est irréprochable, quoi. Il ouvre des hôpitaux, il ouvre des trucs. C'est quelqu'un qui a une vraie démarche. Et je reviens encore sur... Il y a un truc qui me rappelle comme un peu Usain Bolt, qui dit qu'il a travaillé 4 ans pour atteindre 0,9 secondes. C'est des mecs qui ont des lignes de conduite. Je ne sais pas si vous imaginez 4 ans à bosser pour atteindre 0,9 là-bas. LeBron est un peu dans la même lignée, quoi. C'est un mec qui bosse et c'est incroyable, quoi. On tire le chapeau bas pour ces mecs, mais je sais pas s'il arrivera à atteindre, s'il laissera une trace aussi importante que Michael, quoi, tu vois. Ouais. Non, moi, je pense qu'il va laisser une trace. Non, quoi qu'il arrive, c'est une icône, c'est une légende. Après, ça dépend de l'affect de chacun. Et chacun sa sensibilité. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Il a marqué de son art, en tout cas. C'est clair. Après, moi, je suis fan de LeBron, attention. Mais c'est juste que moi, mon GOAT, c'est Michael Jordan pour tout ce qu'il a apporté, même au-delà du basket, dans le lifestyle. Les Jordan. C'est trop. Jordan, il a tout révolutionné en vrai. Et si la NBA est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est Jordan. Il a mis la place du basket, il l'a mis au centre du monde, c'est ça. Rappelez-vous qu'il y a 82 pays qui regardent le basket.
Et il a fait regarder tous les pays du monde entier de basket. Enfin, Barcelone 92. Baseball, ouais, voilà. Baseball, no basket. Et d'un coup, tout le monde regarde le basket. Michael Jordan. C'est Michael. The flight. Come fly with me. Voilà. Du coup, tu as parlé aussi d'un autre événement. On va parler bagarre. La bagarre. Clairement, 2023, pour moi, c'est l'année de la bagarre. Quand tu dis bagarre, MMA. L'essor du MMA, c'est vraiment incroyable. En 3 ans, pour moi, en termes de visibilité, ça a rattrapé même tout ce qui est basket, tu vois, sur les vues et tout, tu vois. Sur les réseaux, du moins sur les réseaux. Mais tu as parlé du coup de Francis Ngannou versus Fury. Ouais. En termes de hype, c'était incroyable. Non, t'en as pensé quoi, surtout en termes de marketing et de branding, parce que ce qui s'est passé pour cet événement, c'était beaucoup trop. Franchement, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, c'est vraiment trop fort. Parce qu'en fait, niveau marketing, ils ont mis ça sur une app payante. DAZN. Ouais, DAZN. J'avais oublié le nom. Ils l'ont mis dessus. Et en soi, il faut voir les scores que ça a fait. En termes de pay-per-view. N'importe quoi. Et franchement, ils ont réussi leur coup. Ouais. C'est très fort ce qu'ils font. Non, c'est fort. Et même par rapport à ça, moi, le truc qui est fort, c'est que surtout Francis Ngannou, qui passe du MMA à la boxe. Et via ce biais-là, je trouve que le MMA, ça refait revivre la boxe. Dans la manière, c'est que la boxe, pour moi, après Mayweather, c'était mort, tu vois. Mayweather, il a arrêté. Ça s'est un peu arrêté, tu vois. Après, il y a eu les youtubeurs qui sont venus, qui ont un peu Jake Paul, tout ça. Les Jake Paul, ils sont arrivés, ils ont un peu piqué les vrais boxeurs. Parce qu'en vrai, cette année, il y a eu beaucoup de combats comme Gervonta, Ryan Garcia, Terence Crawford et Errol Spence. Bon, pour finir, Francis Ngannou, Fury, même demain. Wilder et Joshua qui vont combattre sur la même carte. Très grosse carte. Hein. Du coup, pour moi, le MMA, ça sauvait la boxe, tu vois. En fait, je dirais que le MMA, effectivement, avec les super fights, le fait que tu es beaucoup. On parle de ça, mais même avant, il y a eu des. McGregor qui a combattu aussi en boxe, tu vois. Et le truc, c'est que pour moi, ça a aidé effectivement à pas que la boxe coule, tu vois. Mais franchement, la boxe, c'est un art noble. Tu vois, c'est quand même un art. Les gens, en fait, ils continuent à regarder cet art-là. Et franchement, là, à date, comme le MMA, il monte, effectivement, il attire la boxe avec lui. Et comme tous les sports de combat. J'ai une bêtise, là, maintenant, il y a Doumbé, là, qui fait, en France, il fait un ravage niveau marketing, mais quand tu regardes le Glory, qui connaissait le Glory avant? Personne. Si tu regardais. Enfin, c'est pas personne, mais. Il y avait très peu de gens. Maintenant, de par Doumbé, les gens ils commencent à dire mais il était un super champion en Glory, mais c'est quoi? Et après, ils commencent à regarder, à s'intéresser un peu plus, tu vois. Ouais. Et du coup, même par rapport à ça, on n'a pas parlé, mais il y a un facteur important qui est l'Arabie Saoudite. Parce qu'en vrai, les super fights, quand tu regardes bien, ça se passe là-bas. Et du coup, on remarque que les pays du Golfe, ils investissent beaucoup, aussi bien dans le foot. Ici, en Occident, même aux États-Unis, la perception, elle n'est pas forcément bonne. Du coup, elle est parfois péjorative. Ils disent comme quoi ça tue le sport, etc. Vous en pensez quoi par rapport à ça? Savoir que l'Afrique et l'Arabie Saoudite sont des pays futurs développement du sport. Ils vont accélérer là. Il y a de plus en plus de choses qui se font en termes de formation. Je sais que l'Arabie Saoudite a mis une accélération là-dessus. Donc le basket va venir progressivement, mais en termes de sport, de cohésion, de sport individuel et comment ça s'appelle individuels, ils vont accélérer là-dessus. Et l'Afrique, déjà avec le développement de la balle, tout ça, les gens voient des grandes choses. Et je pense que au fur et à mesure, on verra dans 2-3 ans commencer à avoir des stades, des trucs qui vont se construire. Et ça va être un atout majeur aussi pour ces pays qui sont qu'on ne connaissait pas bien avant. Il y a le développement de la langue qui va aussi là-bas. Donc, moi, je connais déjà des centres de formation qui forment les hommes et les femmes de demain pour pouvoir performer dans leur consistance en termes de
de sportifs. Okay. Donc je pense que l'Arabie Saoudite, c'est une carte à mettre sur le monde. À noter, même pour l'Afrique. Du coup. Exactement. Toi, t'en penses quoi par rapport au fait que l'Arabie, les pays du Golfe, ils investissent autant d'argent dans le sport? Déjà, premièrement, s'ils investissent autant, c'est qu'ils sont pleins. Ils ont plein d'argent. Tu penses que c'est rentable au final? Crois-moi que si. Pour eux, je pense. Et en plus, j'ai envie de te dire, à la limite, j'ai l'impression que pour eux, c'est un loisir. Parce que je veux dire, ils ont tellement d'argent qu'ils disent, bon, je sais plus quoi faire avec. Allez, tiens, je vais le mettre dans le sport. Tu vois? Ça a commencé avec le foot. Et là, maintenant, ça part sur les sports de combat. Et en soi, quand tu regardes dans le foot, ce qu'ils ont fait, ils ont déréglé le game. T'as vu, déjà, en Europe, ils ont déréglé, mais t'as vu toutes les personnes qui sont parties là durant l'été, des grosses têtes de foot. Jamais tu te serais dit, ils auraient fini leur carrière en Europe, ils seraient partis à la retraite. Là, tu les vois, mais ils sont partis, je crois, ils sont partis en quart limite. Ils sont partis par troupeau. C'est chaud. C'est chaud. Quand tu vois Ronaldo, les Sadio Mané, même Neymar, il est parti en Arabie Saoudite pour se jouer du foot. C'est fou. En soi, ils ont déréglé le game. Enfin, déréglé. Moi, personnellement, j'ai rien contre. Parce que je pars du principe que personne n'a le monopole du sport, tu vois. Je suis d'accord. Donc, si ils ont les moyens et qu'ils arrivent à s'y retrouver et à investir autant d'argent et créer une économie dans les pays du Golfe, foncez, tu vois. J'ai une chose à souligner, c'est il y a 2 mois, j'étais invité à le premier événement de l'influence en termes de langue française, la francophonie du sport dans le monde. C'était où? C'était à Paris, dans le 16e. Et ils mettaient une grosse quelque chose de fondamental, c'est la langue française qui est développée dans le monde. Donc plus tard, les jeunes qui vont faire du sport dans le monde entier, il y aura beaucoup de travail parce que la langue française est beaucoup utilisée dans le monde. Par exemple, en Afrique, 50% du continent développe la langue française. On croit que c'est que des dialectes, mais il y a 50% de la population en Afrique qui parle français. Et dans tous ces pays du Golfe, en Arabie Saoudite, ils vont avoir besoin de ces personnes-là. Donc la langue française continue à se développer dans le monde entier. Et ça, c'est bien pour le commerce, pour le business, tout ça. Donc les jeunes, les futurs jeunes de demain, les futures filles et garçons, les futurs masters de demain, profitez-en parce que cette langue française, il n'y a pas que l'anglais. La langue française est super véhiculée dans le monde entier. C'est les conseils du grand ref. C'est vrai. Toujours, c'est important. Toujours. En vrai, on ne se rend pas compte parce que pour moi, l'anglais, c'est la langue du monde. Mais c'est vrai que le français, il est parlé dans beaucoup de comptes. La francophonie, c'est important. Il y a des grandes personnes qui ont porté cette langue comme Omar Sy, Laura Flessel, des grands sportifs aussi qui ont déjà amené cette langue à travers le monde entier. C'est important. C'est des belles paroles. Oui. Moi, je valide. De ouf. Là, carrément, on a même fini sur le récap, là, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. Du coup, là, on arrive sur l'instant promo, on va dire. Du coup, Manu. Moi, je viens de sortir un livre qui est sorti le 30 octobre, aux éditions Face Cachée. Le meilleur pour tous. Coécrit par Clarisse Dahl et préfacé par Abdal Malik. Et en 4e de couve, un grand big up à mon ami Pone. C'est un livre qui parle de ma reconversion. Que moi, j'ai repris les études à l'âge de 40 ans, qui veut dire que c'est une histoire qui nous ressemble un peu à tous. Ça parle comment je suis arrivé en France, comment j'ai fait ma petite embûche au niveau du rap. Et puis à un certain moment de ma vie, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'allait me faire vivre plus tard ? C'était le coaching, essayer d'être au plus haut niveau, au meilleur niveau, être bon, mais d'être bon dans quelque chose, comme je disais, et prendre des diplômes pour enfin trouver un travail, être aussi au cœur des jeunes et tout. Et puis, d'ailleurs, ça peut être voilà. Je crois qu'on va même faire une émission pour que tu parles de ton la reconversion. C'est super, c'est super intéressant. Parce que reconversion souvent, les gens sont voués à être dans un travail, mais ils n'osent pas. Ils sont pas passionnés de ce travail, mais ils n'osent pas changer parce qu'ils se disent si je reste là-dedans, peut-être que je vais faire autre chose, et quand je ferai autre chose, je vais pas y arriver. Et puis il faut être déterminant dans sa tête et se dire allez, je passe à autre chose, et puis j'essaye. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis au coaching, d'abord sans diplôme initial, et puis j'ai été pris par l'enseignement. J'ai entraîné au début sans diplôme, des petits, des grands, des filles, des garçons, et puis j'ai été voir des gens qui avaient déjà une acquise là-dessus, puis je me suis bien entouré, puis au fur et à mesure,
Et maintenant, voilà, j'ai l'expertise. Peut pouvoir enfin coacher différentes équipes à mon niveau avec mes valeurs, quoi. Voilà. Cool. Le meilleur pour tous. Le meilleur pour tous. Meilleur pour tous. Voilà, c'est ce qu'on souhaite chaque jour et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Voilà. Carré. Mon gars. Franchement, moi, pas d'instant promo parce que bon, j'avoue, je suis pas un couteau suisse comme le grand ref Maniqué. Franchement, mais non, franchement, blague à part, c'est très très fort ce qui fait. Moi, je trouve que merci. Une reconversion comme ça, franchement, c'est inspirant. Franchement, c'est inspirant. Franchement, c'est un exemple pour la jeunesse, tu vois, les petits frères qui sont derrière et tout. Exactement. C'est fort ce que tu proposes. Merci. Du coup, moi, en tout cas, comme je te disais, pour moi, pas forcément d'instant promo, mais en tout cas, je tiens à donner ma force et franchement à mon respect, surtout au grand ref pour sa reconversion. Franchement, pour moi, c'est très très fort ce que tu proposes. Et c'est vraiment comment dire, t'as un étendard pour les petits refs qui se trouvent pas encore. Et c'est important d'avoir des grands frères comme toi, tu vois, pour vraiment montrer un exemple. C'est important. Mais après, bon, comme je te disais, à part Instagram, Sodi BXS, c'est tout. Hein. Rien de bien nouveau. C'est ça. Et encore, je dis Sodi BXS, mais je crois que c'est It's Sodi. Bon, bref, on va mettre sur Insta, tu connais. Voilà. Même Manu, tu connais. On va mettre vos Insta. En tout cas, grand merci à vous d'être venus. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. C'est la prochaine, quand même. Yes. Une prochaine. Donc, les gars, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Continuez à liker, commenter, partager. Ça fait plaisir. On s'attrape demain, carrément. Peace.